Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Je reviens pour vous faire mon bilan du deuxième trimestre. Parce que oui, ça y est, j'entame le troisième trimestre. Le temps passe si vite. Mais d'un autre côté, je suis tellement pressée qu'il arrive. Ça me paraît quand même long. Je vous ai fait le bilan de mon premier trimestre il y a quelques temps maintenant. Je vous le mets dans le petit i si vous l'avez pas vu. Et là je reviens du coup pour la suite des événements. Je vais un petit peu vous expliquer tout ce qui s'est passé durant ces 3 derniers mois. Les choses super chouettes et les choses un petit peu moins chouettes. Je vais tout vous dire sans tabou parce que je trouve que c'est important de partager avec sincérité à ce sujet. Bref, assez blablaté, on va commencer maintenant. J'ai mon petit dossier avec toutes les infos dedans. Et mon téléphone avec mes notes parce que j'ai écrit au fur et à mesure des mois tout ce que je ressentais, tout ce que je pensais pour ne rien oublier dans cette vidéo. Alors j'ai commencé mon deuxième trimestre le 24 août et je le termine le 21 novembre. Vous allez vous dire il y a un petit souci, non, ma date de terme a été ravancée. Je ne sais pas vraiment pourquoi, s'il y a eu des malentendus ou si c'est suivant la taille du bébé qu'ils ont un petit peu réajusté la date du terme. Ça a assez décalé de quelques jours, donc bébé est plutôt prévu pour le 21 février que le 24. Bon, ça m'arrange, moi ça me va. Plus tôt il est là, mieux je me sens. Le quatrième mois, j'ai encore eu des nausées. J'avais plus de vomissements mais j'avais encore des nausées très fréquemment. C'était la continuité du premier trimestre tout simplement. J'avais encore des nausées, je me sentais pas trac, j'avais un petit peu de mal à manger, etc. Donc le quatrième mois c'était pas la forme, c'était encore pas trop en forme quoi. J'ai commencé à sentir bébé durant ce mois-ci si je me trompe pas puisque je l'ai senti à 17 semaines d'aménorrhée. C'est assez tôt on peut dire parce qu'on m'avait dit oh, pour un premier ça sera plutôt aux alentours de la 20e semaine etc. Ne sois pas trop pressé. Je l'ai senti à partir de la 17e semaine. En tout cas à partir de ce moment là j'étais sûre que c'était bébé qui bougeait, mais je me souviens que quelques jours avant j'avais déjà senti des petits mouvements dans mon ventre mais j'étais pas forcément convaincue que c'était bébé. Mais à la 17e semaine c'était sûr. Voilà, j'ai vraiment senti bébé bouger et très rapidement on a pu le sentir quand on mettait la main sur le ventre parce qu'il était vraiment très agité et il est toujours d'ailleurs très agité. C'est un bébé qui bouge beaucoup donc c'est top parce qu'il me rassure tous les jours, je sais qu'il va bien, il n'y a aucun souci. Et aussi à partir de ce moment là du coup dans le quatrième mois j'ai vraiment senti une vague d'émotion et d'amour pour ce petit bébé. C'est vrai que le premier trimestre a été tellement compliqué émotionnellement mais aussi physiquement, enfin voilà, tout a été compliqué que je réalisais qu'il y allait avoir un petit bout dans quelques mois sans vraiment réaliser. En fait je parlais pas forcément à mon bébé, enfin voilà, j'étais vraiment dans l'action, voilà, je faisais les choses comme il fallait le faire sans trop réfléchir en fait. Je me souviens très bien, c'était dans ce lit là, je me suis posée dans mon lit et je sais pas, j'ai senti vraiment tout mon corps se remplir d'amour. Vraiment j'ai compris à ce moment là que j'aimais mon bébé tellement fort. C'était hyper émouvant et je m'en souviens encore vraiment de ce moment là, de ce moment j'étais amoureuse de mon bébé. Clairement c'est l'amour de ma vie en fait. Donc ça c'était au quatrième mois et du coup à partir de ce moment là j'ai commencé à lui parler, à vraiment interagir avec lui, à essayer de l'embêter un petit peu quand il bougeait, voilà, de savoir où il était, vraiment de communiquer et de partager des petits moments avec mon bébé, mais toujours en laissant une place à mon copain. C'est vrai que mon copain a vraiment besoin de sentir son fils. Très souvent il se pose sur mon ventre, il pose sa main, il lui parle, il lui dit des petites choses et vraiment c'est un petit moment que je laisse tous les deux. Voilà, je m'éclipse, j'essaye d'être le plus discrète possible et je les laisse à deux pour justement qui crée aussi ce lien qui est vraiment très important je trouve. Toutes ces petites choses là qu'on fait maintenant très régulièrement, ça s'est mis en place aux alentours du quatrième mois, vraiment quand bébé a commencé à bouger, qu'on a vraiment réalisé ce qui allait se passer dans notre vie. À la fin du quatrième mois mes nausées se sont vraiment estompées donc c'était hyper agréable. J'avais encore et j'ai d'ailleurs encore des nausées lorsque je fais beaucoup d'efforts, donc quand je vais voilà, marcher longtemps, quand je vais monter beaucoup d'escaliers, dans le train également. Voilà, quand je suis un peu fatiguée c'est vrai que j'ai tendance à ressentir des nausées mais voilà, ça va être vraiment ponctuel, c'est plus quotidiennement comme avant. Donc c'est tellement agréable. J'ai juste eu une rechute de nausées les 2 dernières semaines de mon 5e mois. Ça a été, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu des nausées pendant voilà 2 semaines. C'est revenu, là je me suis dit c'est pas possible, je suis encore dans le pétrin et finalement ça s'est arrêté et là ça va un petit peu mieux. J'ai plus de nausées dans la journée, voilà, en tout cas c'est très rare. Durant ce deuxième trimestre j'ai eu soif.
mais soif, mais encore maintenant, j'ai soif, j'ai besoin de boire énormément, vraiment j'ai soif, j'ai vraiment soif, et j'avais compté combien de litres je buvais par jour, et je buvais plus de 4 litres par jour d'eau, parce que je bois tout le temps, j'ai soif. Pareil, je savais pas qu'on pouvait avoir soif comme ça, mais là... je suis assoiffée, clairement. Et si j'ai pas ma bouteille pendant une demi-journée ou pendant 2 heures de train, mais alors là je suis de mauvaise humeur, de mauvais poil, ça va pas le faire du tout quoi. Aussi, également dans le 4e trimestre, j'ai commencé à recevoir ma première contraction douloureuse. Première contraction douloureuse, je me la suis notée pour vraiment retenir cette date. C'était le 18 septembre, j'ai noté sur mes petites notes. Et depuis ça, j'ai de temps en temps des contractions douloureuses mais qui ne jouent pas sur le col. C'est-à-dire que mon col est encore bien fermé, long, poste fermé, truc chouette, je sais plus trop quoi. Mais voilà, aucun risque d'accoucher pour l'instant prématurément. Tout va bien. J'ai encore des contractions et le ventre qui tire beaucoup. Parce qu'il se passe je sais pas trop quoi avec l'utérus et ça me fait voilà, des douleurs mais qui ne font pas du tout travailler le col, donc voilà, c'est pas grave même si c'est pas toujours agréable. Et ensuite, dernière petite chose pour ce 2e trimestre, j'ai des brûlures d'estomac et des remontées acides. Bon bah voilà, hein, c'est comme ça, c'est pas agréable. J'ai tout tenté pour enlever ça, c'est pas quotidiennement donc ça va, c'est largement supportable, mais quand ça arrive c'est vrai que c'est vraiment pas chouette. Moi ce que je fais c'est que je bois et bah ça passe. Au bout d'un moment, ça passe. Ah oui aussi, dernière petite chose, je suis un petit peu fatiguée. Vous allez le voir par la suite, c'est dû à une carence en fer, mais c'est aussi parce que je bouge beaucoup. Mais bon, c'est bientôt la fin de tout ça, de cette vie à 1000 à l'heure. Dans un mois, je serai posée tranquille, donc plus qu'un mois à tenir, même si c'est pas toujours évident. Bon voilà, je vous ai parlé de toutes les petites complications qu'il y a eu pendant ce 2e trimestre. En soi, il s'est plutôt bien passé, ça a été beaucoup plus agréable que le 1er trimestre. J'ai vraiment apprécié. Maintenant on va parler des rendez-vous, tout ce qui est prise de sang, tout ce qui est analyse. J'ai eu du coup un rendez-vous par mois, bon, donc le rendez-vous mensuel que j'ai avec le gynécologue qui est plutôt consacré à moi on va dire, où il vérifie le col, il me pèse etc. Et il va regarder voilà rapidement si le bébé va bien, mais il va pas trop s'éterniser sur le bébé, ça c'est la sage-femme qui le fait. Et du coup j'ai eu mon rendez-vous du 2e trimestre avec la sage-femme aussi durant le 2e trimestre bien évidemment, où elle a pu confirmer le sexe même si on le savait déjà depuis quelques mois. Tout est nickel, bébé va super bien et moi aussi, comme je vous disais, mon col n'a pas bougé, il n'y a aucun problème, tout va très bien à tous les niveaux, donc ça c'est chouette. Au niveau des analyses à faire, tout est très bon, je n'ai pas du tout de diabète, je n'ai même pas eu à faire l'examen dégueulasse où on boit un truc et après on doit patienter dans la salle d'attente et tout, je sais pas trop quoi. Tout le monde m'a dit oh c'est horrible, tu verras, et non, j'ai échappé à ce test là parce que vu que j'ai pas pris énormément de poids et d'autres analyses étaient très bonnes, je n'ai pas eu à faire ça, donc ça c'est chouette. Ça je le savais déjà, mais je suis immunisée contre la toxoplasmose, donc c'est cool. Bah ouais, tout est bon quoi. Tout est bon sauf, comme je vous ai dit, au niveau du fer, j'ai une grosse carence en fer, donc j'ai des compléments à prendre justement pour remonter ce taux, parce que c'est simplement en prévention. Là pour l'instant ça va, c'est pas encore trop ingérable, mais c'est surtout par rapport à l'accouchement. Si je perds beaucoup de sang, ça m'évitera des complications à ce moment là, donc voilà, j'ai un traitement à prendre 2 fois par jour pour relever mon taux de fer. Mais sinon tous les autres analyses, tout va bien, j'ai pas l'hépatite C, j'ai des anticorps de je sais pas trop quoi, j'ai pas de l'hépatite B non plus, tout est bon. Toujours par rapport à ma personne, au niveau de la prise de poids, je suis à la fin du 2e trimestre du coup, et j'ai pris 500 grammes en tout. Beaucoup me disent oh c'est pas beaucoup, d'ailleurs même le gynéco trouve que c'est pas beaucoup, mais il m'a également rassurée parce que le bébé va très bien, c'est un bon gros bébé, il n'y a aucun risque ni pour le bébé ni pour moi, donc il n'y a pas de raison à prendre plus de poids, parce que vraiment je mange bien, je mange beaucoup plus qu'avant, je fais beaucoup moins attention, c'est simplement que je prends pas forcément de poids quoi, rien de dramatique. Ça m'inquiète pas plus que ça parce que j'ai perdu tellement de poids pendant le 1er trimestre que finalement pendant ce 2e trimestre j'ai simplement récupéré mon poids de base. En fait j'ai perdu 8 kilos au 1er trimestre et dans le 2e trimestre du coup j'en ai pris 8,5. Je veux dire en 3 mois prendre 8,5 kg c'est quand même pas trop mal en fait. C'est sûr que par rapport à mon poids de base ça fait que 500 grammes
de plus, mais en 3 mois j'ai quand même pris 8,5 kg. Je pense que c'est dans la norme quoi. Moi ça m'inquiète pas plus que ça et puis ça me gêne pas plus que ça, bien au contraire. Mais malgré tout mon corps a quand même bien changé. Je sens qu'il y a de la graisse un peu supplémentaire par-ci par-là. Faut que j'apprenne à aimer ce nouveau corps parce qu'il risque encore bien de changer dans les mois à venir. Ensuite au niveau du bébé, tout va bien, il grandit bien, c'est un bon bébé, voilà, il est toujours dans la moyenne haute au niveau du poids, il mange bien, lui y a pas de problème, il arrive bien à trouver ce qu'il veut, c'est un bon bébé quoi. Et on m'a d'ailleurs un petit peu alarmée on va dire, puisque j'ai un bassin assez étroit et dû à ma scoliose etc j'ai un bassin qui est tassé. Lorsque c'est un gros bébé, des fois ils peuvent avoir du mal à passer par voie basse, donc je saurai en janvier après la radio du bassin si je peux accoucher par voie basse ou si je devrais passer par une césarienne. Donc on croise les doigts, si ça doit être par césarienne ça se fera par césarienne, ça c'est pas grave. Maintenant qu'il est là, il faut bien qu'il sorte à un moment donné ou à un autre. C'est vrai que le fait que ce soit un bon gros bébé, ça m'arrange pas plus que ça. C'est également pour ça que j'espère accoucher un tout petit peu avant la date du terme pour avoir toutes les chances de mon côté pour qu'il sorte par voie basse, tranquillement, comme je l'avais imaginé quoi. Et ben voilà, je pense que j'ai tout dit, que j'ai fait le tour de tout ça. Bon et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je n'aurai pas trop blablaté, qu'elle vous aura surtout été utile pour les futures mamans. Je reviens très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby.